Je vous salue tous au nom merveilleux de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant qui est mort à la croix et ressuscité le troisième jour pour notre salut éternel. C'est votre serviteur le prophète Aimé Kingdom Dombassi de l'église Vase du Potier qui se trouve au sein de l'immeuble magique aux Actes de Ouelbourg à Jarry face à Général des Eaux. Nous sommes là, nous nous réunissons tous les dimanches de 10h à 12h30 ainsi que 18h30 à 20h30 et le mercredi nous avons un culte que nous appelons École des Sagesses où nous enseignons sur la profondeur de la parole de Dieu tout le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 ainsi que le vendredi nous avons un programme que nous appelons Atmosphère de gloire qui est à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 aussi. Le Seigneur fait des grandes choses, il guérit les malades, il délivre la vie de plusieurs personnes qui vivent sous l'empire de l'ennemi. Dieu fait des choses extraordinaires au milieu de nous et plusieurs personnes témoignent de ce que le Seigneur fait dans leur vie. C'est pourquoi nous vous convions à venir participer à nos programmes et expérimenter la puissance de Dieu parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Christ n'a pas changé. Il n'y a jamais eu un temps de miracle, mais seulement un Dieu de miracle et c'est Dieu opère jusqu'à nos jours. Le Seigneur Jésus a dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Et venez expérimenter la puissance de Dieu dans nos réunions et particulièrement aujourd'hui, nous cheminons avec notre séminaire qui a commencé depuis hier, dont je pars sur un thème que j'ai intitulé Stop Satan. Stop Satan, c'est le thème que nous développons tout au long de ces séminaires qui a commencé depuis hier. Nous cheminons aujourd'hui au sein de l'immeuble magique à Ouelbourg 3, en face des Régies des Eaux derrière la palette. Et demain aussi, nous allons parler sur ces thèmes où Dieu nous donne des révélations puissantes pour connaître nos droits dans le Seigneur. Tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité et le pouvoir d'arrêter l'avancée des ténèbres dans notre vie. Beaucoup de choses sont faites par les ténèbres dans vos vies et qui sont à la base et à la racine même de la plupart des problèmes que beaucoup connaissent dans leur vie. Nous cherchons à accuser les autres, mais il y a un plan démoniaque qui a été déjà bien préparé dès même votre naissance et tant que votre vie n'a pas été mise en contact avec la puissance de Dieu, il vous sera difficile de connaître ces plans de ténèbres. Dieu dit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous voyez, c'est le contact avec le Seigneur qui nous permet de découvrir des grandes choses qui sont tout autour de nos vies et que nous ne comprenons pas et que nous ne connaissons pas. Le Seigneur met en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres, car rien de ce qui est caché ne restera caché, car en contact avec la puissance, avec la parole de Dieu, avec la présence du Seigneur Jésus, tout ce qui est caché est ramené à la surface pour enfin être détruit. C'est pourquoi nous vous convions à ces séminaires que nous développons le thème Stop Satan pour que nous comprenions, nous connaissons nos droits dans le Seigneur pour pouvoir arrêter la force des ténèbres, arrêter l'avancée des ténèbres dans notre vie pour que notre vie soit complètement libre. Voilà ce que je pouvais vous annoncer comme programme. Alors, je vais lire ce matin, pour ceux qui me suivent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et pour ceux qui me suivent en métropole, je vous présente, je vous donne mes salutations les plus chaleureuses et j'aimerais partager avec vous cette vérité de la parole de Dieu qui se trouve dans Jean chapitre 4, à partir du verset 21, c'est le dialogue de notre Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Vous connaissez cette histoire pour la plupart des chrétiens. Vous connaissez, c'est le plus grand enseignement sur l'adoration a été lors de l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Et dans
Jean chapitre 4, verset 21, la parole de Dieu dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et elle est déjà venue, où ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem, où vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, vous tous qui me suivez, que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Quelle que soit la condition dans laquelle vous vous retrouvez maintenant, vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans la prison, vous êtes malade, vous traversez des moments difficiles, des temps compliqués dans votre vie, des choses inexplicables, parce que la vie est faite des choses qu'on peut expliquer et des choses qu'on ne peut pas expliquer. Quel que soit le temps que vous êtes en train de connaître actuellement au moment où vous m'entendez, je vais vous dire que Dieu n'a pas encore cessé d'agir et Dieu a un plan pour votre vie. Il suffit seulement de croire à cela et de confier à lui votre vie. Le Seigneur va manifester et révéler le plan de bonheur qu'il a conçu d'avance pour votre vie. C'est un Dieu organisé, c'est un Dieu sage qui vous a créé pour un plan, pour un but, pour un objectif précis. Dieu ne vous a pas créé pour que vous vivez sur la terre comme un homme qui erre dans une bibliothèque sans toucher des livres. Votre vie a un sens bien au-delà de tout ce que vous pouvez penser et de tout ce que vous pouvez imaginer. Le Seigneur a un plan merveilleux pour votre vie. Et tout ce qu'il fait dans votre vie est en rapport avec la révélation de sa personne. Derrière ce que vous connaissez, derrière ces problèmes, derrière cette situation, derrière cette maladie, derrière ces combats, il y a un plan caché de Dieu que vous devez découvrir. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir cette habitude de lui poser la question, de lui questionner. Seigneur, que veux-tu m'apprendre derrière cette situation? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner derrière ces problèmes? Parce que Dieu, pour se révéler à nous, il utilise les circonstances de ce monde. Il utilise le problème, les souffrances, la maladie. Il peut utiliser beaucoup de choses pour nous attirer à lui. Mais si nous n'avons pas une bonne lecture des choses, nous n'avons pas un œil perçant, une vision spirituelle des choses pour comprendre ce qui est au-delà de ces problèmes, nous allons nous limiter juste à ces problèmes qui se présentent à nous et nous avons tendance à baisser les bras, nous avons tendance à nous lamenter, nous avons tendance à se plaindre et à voir comme si la vie est faite pour les autres et c'est pas pour nous, parce que notre vie est une succession de combats et de problèmes. Mais tout dépend de la perception que vous avez. Je suis envoyé par Dieu ce matin ou cet après-midi, pour ceux qui me suivent en métropole, pour vous dire que le Seigneur a un plan merveilleux pour votre vie. Et derrière n'importe quelle situation ou circonstance que vous connaissez dans votre vie actuellement, Dieu est là pour se révéler à vous, afin de faire de votre vie une vie d'adoration. Il veut vous faire un adorateur. Souvenez-vous que le Seigneur avait délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte pour faire de ce peuple une armée des adorateurs, pour faire de son peuple des véritables adorateurs, parce qu'en Égypte, on adorait plusieurs divinités. L'Égypte, à l'époque, c'était la plus grande civilisation de l'époque et il y avait une multiplicité de dieux. C'était un peuple païen, et celui qui adore plusieurs divinités. Un païen n'est pas forcément quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais c'est celui qui adore plusieurs divinités, même des divinités qu'ils ne connaissent pas. Alors, en Égypte, ils adoraient plusieurs divinités, mais le peuple d'Israël séjournait en Égypte et ils avaient adopté cette culture des Égyptiens d'adorer plusieurs divinités, entre autres Osis, Osiris, Phiron, Klepta et tant d'autres qu'ils adoraient. Et chaque divinité avait une particularité. On invoquait un Dieu par rapport à un besoin donné. Mais lorsque Dieu s'est révélé à Moïse et a envoyé Moïse pour aller délivrer son peuple, la première intention de Dieu, c'était de faire de ce peuple-là des adorateurs du véritable Dieu, parce qu'il y a un seul Dieu qui s'est révélé
par le Seigneur Jésus-Christ. Le seul véritable Dieu est le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les hommes, qui a créé les eaux, qui a créé la mer et tout ce qu'elle renferme, qui a créé tout ce que nous voyons tout autour de nous. Il est le Dieu qui s'appelle El Elyon, El Shaddai, Adonai, Elohim, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout, qui est souverainement élevé au-dessus de tout et qui a fixé son trône dans le lieu les plus élevés, et il domine sur toute l'étendue de l'univers parce qu'il est Dieu. Ce Dieu-là s'est révélé en Jésus-Christ, et Hébreux chapitre 1 nous confirme cela, que Dieu, après nous avoir parlé par le prophète en ces temps de la fin, Dieu nous a parlé par son Fils Jésus-Christ, qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, l'extension de sa gloire. Nous ne pouvons pas connaître Dieu en dehors du Christ qui est venu sur la terre il y a plus de 2000 ans et qui a payé le prix pour notre rédemption. Dieu s'est révélé en Jésus, et lorsqu'il s'est révélé à Moïse, il envoya Moïse pour délivrer son peuple d'Israël, afin que ce peuple-là puisse l'adorer. Remarquez bien dans la Bible, Moïse, lorsqu'il s'est adressé à Pharaon, il a dit à Pharaon, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant m'a envoyé pour que tu libères son peuple afin qu'il lui donne une adoration. L'intention de Dieu est de faire de notre vie une vie d'adorateur, que nous soyons de véritables adorateurs, parce que le monde adore des idoles. Tous ceux qui n'ont pas la révélation du véritable Dieu adorent quelque chose, parce qu'il y a un désir qui a été placé dans l'homme de chercher un être supérieur, de chercher un Dieu quelconque. Et si Dieu ne s'est pas révélé à vous, vous allez adorer celui que vous ne connaissez pas et celui qui n'est pas le véritable Dieu. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous atteste que nous ne pouvons pas connaître Dieu si il ne se révèle pas à nous. Le véritable Dieu se révèle à nous. La religion nous apprend à aller auprès de Dieu pour chercher Dieu, mais le Dieu véritable se révèle à nous. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Cette lumière nous donne la connaissance du véritable Dieu pour que nous puissions établir une droite relation avec lui. Et en établissant cette relation avec lui, c'est ça qui sera maintenant pour nous un moyen de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. J'aimerais dire à quelqu'un que l'intention de Dieu pour toi est que tu puisses l'adorer. C'est l'un des buts pour lequel vous avez été créés sur la terre, pour continuer à l'adorer, pour lui donner l'adoration, parce que Dieu est Dieu pour être adoré. Et lorsque l'homme vit sur la terre et n'adore pas Dieu, il passe à côté du but pour lequel il a été créé sur la terre. Tout ce que nous faisons doit contribuer à adorer le Seigneur. L'adoration doit être un style de vie pour ceux qui ont la révélation du véritable Dieu. L'adoration, c'est notre vie de tous les jours. Nous n'adorons pas seulement quand on est à l'église, nous n'adorons pas seulement quand on est dans notre chambre en mettant des chansons douces et légères, et nous adoptons une attitude qui nous permet de dire de bonnes paroles à Dieu. Mais l'adoration, ça devient un style de vie pour ceux qui ont la révélation du véritable Dieu. Et quand Dieu a demandé à Moïse d'aller libérer son peuple, il a dit, tu diras à Pharaon que l'Éternel Dieu m'a envoyé pour que tu libères mon peuple afin qu'il vienne m'adorer, afin qu'il m'adore. Et remarquez bien que la manifestation de Dieu en Égypte était différente de ces manifestations dans le désert. Dans le désert, Dieu s'est manifesté pour établir une alliance avec ses peuples, afin qu'ils apprennent à l'adorer, à adorer le véritable Dieu, l'unique Dieu qui, lorsqu'on l'adore, il y a un échange de vie qui se fait entre nous et lui. Il nous donne sa vie puissante. Il nous donne sa puissance et son autorité en échange avec notre vie sale, en échange avec notre maladie, en échange avec notre vie fragile que nous avons sur la terre. Parce que Dieu nous a créés avec l'intention de pouvoir l'adorer, afin que nous puissions communier quotidiennement avec lui. Oh peuple de Dieu, mesdames et messieurs, vous tous qui me suivez partout où vous êtes, je suis venu comme un serviteur de Dieu pour vous parler de cette véritable adoration. Le cœur d'un adorateur, c'est l'un des buts pour lesquels vous avez été créés. C'est pourquoi j'ai introduit mon message pour vous faire comprendre que derrière cette situation, ces problèmes que vous connaissez, derrière cette maladie, derrière toutes les circonstances qui affligent votre vie, il y a
une révélation qui se cache. Dieu veut vous faire découvrir le plan merveilleux qu'il a pour votre vie. Et ce plan-là, quand une fois elle est découverte, ça nous amène à une vie d'adorateur. Et lorsque nous avons une vie d'adorateur, c'est alors qu'il y a un échange qui s'est fait entre nous et Dieu et que nous pouvons accomplir la mission et la tâche pour laquelle Dieu nous a appelés sur la terre. Beaucoup ont limité leur vie à une simple consommation. Ils pensent que nous vivons sur la terre pour le plaisir. Ils pensent que nous vivons sur la terre pour gagner de l'argent. Ils pensent que nous vivons sur la terre pour se réjouir et consommer tout ce qu'il y a à consommer sur la terre, alors que notre vie a un sens bien au-delà de tout ce que nous pouvons consommer. Et remarquez bien, il y a deux bornes dans la Bible. La première borne que je vais expliquer, consiste à la vie d'Adam, que Dieu a mis sur la terre Adam, mais Adam a brisé son alliance de bonheur en consommant ce qui a été défendu de consommer. Et la Bible nous parle du second Adam qui est le second borne, qui est l'autre borne, qui a accompli la tâche pour laquelle Dieu l'a appelé à accomplir, qui a accompli la mission de sauver l'humanité parce qu'il avait refusé de consommer ce qu'on lui avait proposé de consommer. Avec Adam, le diable a agi avec la même stratégie. Il proposa à Adam de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de l'arbre que Dieu avait défendu. À Jésus, il a fait la même chose. Il lui a proposé, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il lui proposa de manger, de transformer le pierre en pain pour manger. Peuple de Dieu, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas placés sur la terre que pour consommer. Oui, Dieu veut que nous mangeons, que nous puissions nous rassasier, que nous ayons une bonne vie. Mais bien au-delà de ça, Dieu a un plan merveilleux et ce plan consiste à être de véritables adorateurs du vrai Dieu. Et quand nous adorons Dieu, Dieu répand sa gloire sur nous et ça nous permet d'étendre son règne partout où nous sommes. C'est la raison pour laquelle cette émission s'appelle Mimshak. Mimshak, c'est l'onction de l'expansion. Mimshak, c'est l'onction qui nous permet d'étendre le règne de Dieu. Et pourquoi nous parlons de l'adoration? Nous parlons de l'adoration simplement parce que l'adoration nous permet de pouvoir nous préparer pour recevoir la gloire qui va nous permettre d'étendre le règne de Dieu partout où nous sommes. La vraie vie d'adoration, c'est une vie qui nous permet d'être dans la puissance de Dieu et de pouvoir influencer la vie des autres à connaître Dieu. Parce que si nous n'influençons pas, beaucoup de gens qui meurent tout autour de nous, nous allons rendre compte devant Dieu parce que nous sommes responsables des gens qui meurent tout autour de nous sans connaître le Christ. Et pour que aujourd'hui, nous serons en mesure de pouvoir affecter et influencer des vies, de les amener dans le Seigneur. Nous devons manifester son autorité, nous devons manifester sa gloire. Jésus-Christ lui-même qui est venu sur la terre avant d'arriver au point culminant de sa mission qui consistait à aller sur la croix, mourir à cause de nos péchés. Jésus a annoncé le royaume de Dieu, il a démontré la puissance de Dieu comme s'il n'était pas permis pour montrer aux gens qu'il n'était pas un homme venu de ce monde, mais il était envoyé par Dieu. Si tu es envoyé par Dieu, tu dois démontrer la puissance de Dieu. Tu dois... tes paroles doivent être accompagnées par des signes, des prodiges et des miracles parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne crois pas qu'on peut prêcher Jésus et rester sans manifester sa puissance parce que Jésus-Christ a dit en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai fait et il en fera de plus grandes car je m'en vais au Père. Oui, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, Jésus-Christ n'a point changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La vie d'adoration nous permet d'entrer en contact dans une vie de communion profonde avec le Christ, afin de pouvoir recevoir de lui son autorité, sa puissance qui va nous permettre d'étendre son règne et d'influencer la vie de ces âmes qui sont perdues, la vie de ces des voyageurs fatigués de ce monde qui ont besoin du pain. Souvenez-vous que Jésus-Christ, lorsque ses disciples sont venus pour lui dire
que renvoyer la foule parce que nous n'avons rien à leur donner pour manger. Mais Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ça relève de l'église aujourd'hui, ça relève de chaque enfant de Dieu de donner la nourriture aux voyageurs fatigués de ce monde, à tous ceux qui n'en ont pas. La vie d'adoration nous permet de partager la vie de Dieu. La vie d'adoration nous permet d'avoir un échange de vie entre nous et Dieu. Nous lui donnons une vie, notre vie fragile, notre vie sale, notre vie sans puissance, notre vie sans autorité. Et en retour, lorsque nous sommes en communion avec lui et que nous adorons le Seigneur répand sa gloire, le Seigneur répand son autorité, le Seigneur répand sa puissance dans notre vie et nous allons vivre dans notre vie sur la terre tout en manifestant la puissance de Dieu et votre vie deviendra une partie de la manifestation de Dieu sur la terre. Je peux vous rassurer que la guérison est possible. Le miracle sont encore possible jusqu'à nos jours. Le temps de miracle n'est pas passé. Alors peuple de Dieu, mesdames et messieurs, vous tous qui me suivez, si vous voulez écouter l'intégralité de ces messages, venez nous joindre aujourd'hui au sein de l'immeuble magique au Elbow 3, non loin de la Palette, en face de Régie des Eaux, pour écouter l'intégralité de ces messages et le Seigneur vous fera du bien. Le Seigneur va vous amener à entrer dans une autre dimension de votre destinée et vous allez comprendre beaucoup de choses dans votre vie. Voilà, c'était votre serviteur, le prophète Aimé Kingdom Dombassi. Laissez-moi prier avec vous, vous tous qui êtes là, qui me suivez. Si vous êtes malade, approchez-vous de votre téléviseur. Je vais prier pour vous. Touchez seulement l'écran de votre télévision. L'onction est transmissible. Je vais prier avec vous. Père Tout-Puissant, je te remercie et je te rends grâce. Je prie pour mon frère, ma sœur, la personne qui m'a suivi en ce moment. Seigneur, ton onction n'a pas de frontières, ta puissance n'a pas de frontières. Je prie que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ puisse toucher la vie de chaque personne qui en ce moment m'a suivi et que la puissance traverse son corps comme de l'électricité et que quelle que soit la maladie, qu'il soit guéri et son problème, qu'il reçoive ta faveur et ta grâce, afin que sa vie soit libérée complètement dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous tous les samedis à partir de 10h juste et heure de métropole, 15h juste. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Toi la lumière.